Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais faire un goûter et le goûter, ce sera un gâteau au chocolat. Donc, c'est très simple à faire avec les ingrédients en général. On les a tous à la maison, donc on est go pour la recette. Donc, le verre d'eau, ça va être notre grammage, enfin notre on va dire grammage. Donc, vous prenez un verre d'eau, n'importe lequel dans la maison. On n'a pas tous le même verre d'eau, mais ça sera votre grammage. Donc, pour cela, il vous faut normalement 4 œufs. Mais moi, vu qu'ils sont petits, j'en ai mis 5. Donc, si vous avez des gros œufs, vous en mettez que 4. 4 cuillères à soupe de cacao. Là, j'ai un verre et demi à eau, donc les verres, donc un verre et demi de sucre, un sachet de sucre vanillé, 2 verres d'eau de farine, un sachet de levure chimique et un verre d'eau de yaourt nature. Voilà, moi il me restait que ça comme yaourt, donc il n'est pas entièrement plein. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc moi je vais faire ça au robot. Donc là, je vais mettre l'œuf, le sucre et le sucre vanillé. Alors, bismillah, on est go. Donc là, je vais mettre mes œufs. Je vais bien les battre jusqu'à que ça blanchisse avec mon sucre normal et le sucre vanillé. Une fois que ça a bien blanchi, je rajouterai le yaourt, l'huile, je remélange. Vraiment tout à la fin, on met tout ce qui est farine, cacao, levure chimique. Ça, je vous apprends rien, c'est toujours comme ça. En général, le principe, ça part toujours comme ça. Donc là, j'ai mis les œufs. Moi, j'en ai mis 5 parce qu'ils étaient trop petits. Le verre et demi de sucre. Un sachet de sucre vanillé et on est go pour monter tout ça. Donc il faut que le mélange blanchisse. Alors donc là mon mélange, regardez, il a bien blanchi. Donc là je vais rajouter l'huile et le yaourt et je remélange. Une fois que j'ai mis le yaourt, donc comme je vous dis, et l'huile, donc là je rajoute les derniers ingrédients, donc cacao, farine et levure chimique. Je mélange et mon gâteau il est prêt. Donc là il faut préchauffer votre four à 175 degrés et la cuisson elle sera pendant 45 minutes. Voilà, allez go pour mélanger. Alors mon mélange il est prêt, donc moi je vais utiliser donc le moule Guy de Marle comme celui-ci. Donc moi c'est ma conseillère, c'est toujours Mélodie. Donc là mon mélange il est prêt, donc je mets ça là-dedans et j'enfourne ça donc 175 degrés pendant 45 minutes. Donc jusqu'à là tout est simple, tout est nickel. Donc vous pouvez prendre n'importe quel moule. Personnellement je vais mettre dans ce moule là. Je crois que c'est un moule à kangoufle, c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, donc mon cake, je l'ai mis. Donc jusqu'à là, tout est simple. De toute façon, ce gâteau, en lui-même, il est très simple. Donc, il faut prendre justement moi, j'ai pris le moule, Guy de Marle. Donc, mais après, donc, j'ai pas fariné, machin, bédule. Vous savez, les Guy de Marle, hein, je vais pas vous dire. Hein. Donc là, c'est bon. Mais après, vous, n'importe quel moule, mais il faut qu'il ait une profondeur, d'accord? Parce que voilà, il y a de la levure chimique et forcément, ça va, voilà, gonfler. Donc, il faut juste avoir une profondeur de moule. Donc, celui-ci, il me convient, il est parfait. Donc, comme je dis, 45 minutes à 175 degrés. Voilà. Donc, je laisse cuire tout ça. Je vais mettre mon minuteur pour pas oublier. Et on est go. Et puis, je reviens juste après cuisson pour préparer une ganache. Voilà. Donc, on va même la préparer dès maintenant. Comme ça, elle sera fraîche. Donc, on va préparer la ganache. Donc, il vous faut 150 ml de crème liquide à 30% et une tablette de chocolat à 200 g. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà mon gâteau, 45 minutes de cuisson à 175 degrés, il est juste top. Donc là, j'ai pris 150 ml de crème liquide à 30%. Voilà, donc là, je vais la mettre dans ma casserole et je vais la faire chauffer. Il ne faut pas non plus qu'elle bouille, mais juste chauffer, histoire de faire fondre nos 200 g de chocolat noir pâtissier comme ça. Celles qui veulent mettre du chocolat olive, vous pouvez aussi. Donc là, je fais chauffer ma crème, je fais fondre mon chocolat. Et ensuite, je reviens. Voilà.
Ça c'est fait. Et là, ça sera mon chocolat noir que je vais faire fondre dans mon... Ça va nous faire une ganache en fait. Pour faire la ganache, c'est comme ça. Donc, on va faire notre ganache pour pouvoir enrober notre cake. Et ensuite, bah voilà, vous pouvez décorer avec de la noix de coco, de la pistache ou ce que vous voulez. Alors, donc là, j'ai fait chauffer ma crème. Donc, j'ai coupé mon chocolat. Et là, je le fais fondre pour avoir ma ganache. Voilà. Et voilà, donc ma ganache, elle est prête. Je vais la laisser juste un petit peu refroidir. Et ensuite, je vais la mettre sur mon gâteau. Donc là, c'est bon. Et là, donc, vous prenez votre ganache et vous en mettez partout sur votre biscuit, histoire de bien l'enrober. Donc, je vais en mettre partout. Et dès que j'ai fait ça, je reviens. Alors, donc là, j'ai mis ma ganache un peu partout. Donc moi, je vais prendre de la poudre de pistache pour donner un coup de peps au gâteau. Mais après, vous pouvez prendre très bien de la noix de coco. Par contre, moi, je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre juste genre 1 sur 2, voilà. C'est vraiment juste pour donner du peps au gâteau. C'est pas... Donc, vous pouvez très bien mettre de la noix de coco, vous. Ou, je sais pas, des amandes concassées ou